Voilà. On a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui nous sommes venus pour parler de l'épargne. Donc, souvent nous faisons un déni de la réalité. L'argent, c'est quelque chose qu'on est avec l'argent. Pour naître, ça demande l'argent. Grandir, on grandit avec l'argent. On meurt, c'est avec l'argent. Parce que c'est l'argent qui va faire en sorte qu'on puisse faire ta dette. L'argent fera en sorte que tu passes des bonnes études. L'argent fera en sorte qu'on puisse donner tes derniers adieux avec honneur. Alors, on nous apprend souvent comment chercher de l'argent, mais on ne nous dit pas comment conserver de l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler de l'épargne. L'épargne dont je vais parler ici, il y a plusieurs sortes d'épargne, mais je parlerai de l'épargne de la monnaie qui est la monnaie fiduciaire, de la monnaie physique. Parce qu'en citant l'épargne, on pourrait parler aussi d'une épargne relationnelle, du plan de vie relationnel. Mais là, aujourd'hui, je vais toucher plus de points sur l'épargne de la monnaie fiduciaire. Et l'épargne, c'est quoi? L'épargne, c'est le fait juste de réserver, c'est une réserve d'argent pour une utilisation ultérieure. Étant donné que la vie humaine n'est pas statique, la vie est linéaire, les circonstances sont linéaires. Et lorsque nous épargnons, c'est pour un but. On épargne pour faire face aux imprévus, aux événements imprévus. On fait de l'épargne pour investir, pour réaliser des projets à l'avenir. Alors, pour épargner, il doit y avoir envoyer des méthodes pour nous aider à l'épargne. Il y a, comme je vais dire ici dans la salle, il y a ces gens-là qui ont eu aussi des bonnes intentions d'épargner. Vous pouvez commencer à épargner aujourd'hui, demain, après-demain. Vous vous dites non, je dois le faire pendant 3 mois, 1 mois, 2 mois. Vous arrivez au bout d'un mois, encore au bout de 2 mois. Vous faites quoi? Vous épuisez votre épargne, encore vous utilisez votre argent sans pourtant atteindre ou encore réaliser l'objectif que vous étiez fixé au départ pour cette épargne-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Comment il faut épargner? Pour épargner, il faut savoir déjà que l'épargne, ce ne sont pas des miettes, encore les restes des revenus qu'on paie à la fois. L'épargne doit être considérée comme étant un prémisse. Donc, en termes de revenus, si je dois parler de l'épargne doit être le prémisse là que tu dois enlever avant de commencer même à utiliser votre revenu. Et on est ici étudiant. Si je parle dans un cadre estudiantil, je ne peux pas parler peut-être des revenus, parce que la plupart de nous ici n'ont pas peut-être de revenus. Mais cela n'est pas une raison.